vidéo sur la chaîne de Laska. Et merci aux 9 abonnés déjà présents, dont nous 3. Eh oui, on a fait très fort. N'oubliez pas, petit rappel, si jamais vous ne savez pas pourquoi vous avez mis les pieds ici, levez quand même un pouce. Accueillir un chiot n'est pas banal. C'est le sortir de sa cellule familiale pour le faire arriver dans la vôtre. Il va falloir être rassurant, mais ferme. Mais pas trop ferme non plus, hein. Il faut réserver à votre chiot un endroit rien qu'à lui. Ainsi, vous allez délimiter votre territoire et le sien. Il ne peut pas dormir dans ma chambre? Non! C'est ça, la fermeté. Idéalement, si vous pouvez réserver à votre chiot une pièce entière, ce serait parfait. Et si possible, carrelé. Ah, bien vu. Les circonstances ont fait que nous avons actuellement une pièce où loger Laska. En effet, notre ancienne cuisine est presque entièrement débarrassée de ses meubles, et en attendant que les vieux murs tout pourris soient remis à neuf pour faire une jolie salle de bain, nous allons pouvoir loger notre Fifi pendant quelques semaines. Non, ne cherchez pas, je ne vous montrerai pas de photos de cette pièce, elle est vraiment trop moche. Qui est le traître? Accueillir un chiot, c'est aussi dépenser des sous. Pas trop quand même, après il y a Noël. Hein. Dommage. Non! C'est pourquoi je vais vous présenter aujourd'hui le matériel que nous avons choisi pour Laska. Je précise que ce choix n'engage que nous. Pour commencer, je vais vous parler du plus gros achat qu'on ait fait, qui concerne un lot de la marque Julius Canine. C'est une marque que j'aime bien, parce que les harnais, je les trouve assez jolis, pratiques et confortables. Ah bon, t'as essayé? Non, j'avoue. Et puis surtout, il y a plein de petits gadgets possibles. C'est-à-dire qu'ici, on peut mettre une petite lampe quand il fait nuit pour retrouver son chien. La poignée pour attraper sa bête au passage quand elle court, je trouve que ça peut être utile aussi. Vous avez ici la bande réfléchissante, donc pour les balades sur la route quand il y a des voitures, je trouve que c'est un petit peu plus sécurisant. Et puis le petit truc fun qui était offert sur ce lot, c'était le scratch que l'on peut mettre avec le prénom de son chien ou n'importe quelle autre inscription au cas où l'information vous aurait échappé. Ce lot était vendu avec une laisse, bon une laisse c'est une laisse n'est-ce pas, et un jouet. Donc une balle avec une corde. Alors j'espère pour ma part que ça va m'éviter quand je ramasse la balle de me mettre de la baffe plein les doigts. Maintenant, si Laska tient absolument à me ramener sa balle en la tenant par la corde, je crois que c'est mal parti. Alors un autre achat qui concerne là aussi un harnais. Vous allez me dire, mais pourquoi un deuxième harnais? Eh bien celui-ci n'a pas du tout la même fonction que le premier. Celui-ci est un harnais spécial ceinture de sécurité. Donc en fait, l'avantage c'est que votre chien est confortablement, encore une fois j'espère, installé dans votre voiture. Et surtout, la sangle qui passe au niveau de son poitrail est assez large pour lui permettre en cas de choc d'éviter de trop grosses lésions. Donc vous installez votre chien et la sangle qui est ici, qui est faite dans la même matière qu'une ceinture de sécurité, hein, passe dans la ceinture de sécurité de la voiture et maintient le chien en place. Ça coûte pas très cher. Je vous mettrai les prix et les liens vers les sites où on s'est procuré tout ça en dessous de la vidéo. Et je pense que c'est un achat utile, voire indispensable. Alors je vais vous montrer un tout petit objet. Est-ce que ma caméraman va pouvoir zoomer dessus? Je lui en demande peut-être beaucoup. Bien évidemment, la plupart d'entre vous vont le reconnaître, c'est un clicker qui permet d'éduquer son chien avec une éducation positive, mais ça on en reparlera dans les mois à venir si, comme je l'espère, j'arrive à l'utiliser correctement. Le but du clicker, c'est très simple, c'est de faire... Voilà. Ouf. On en reparlera plus tard. Ça marche même sur les adolescentes, c'est parfait. Je vous présente maintenant un nouvel objet, un petit objet qui va de nouveau obliger ma fille à zoomer. Je sens qu'elle adore ça en fait, c'est pour ça que je le fais. Une médaille. Vous l'aurez remarqué, les objets que nous trouvons pour Laska sont souvent sélectionnés dans les tons de vert clair. Parce qu'on s'est dit tout simplement que pour une chienne rouge, le vert couleur complémentaire, ça devrait lui aller à ravir. Donc cette petite médaille, il y a notre nom bien évidemment dessus, nos numéros de téléphone derrière. Alors un petit conseil pour les propriétaires qui n'ont peut-être jamais eu de chien ou dont c'est le premier chien, on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas écrire le prénom de votre chien sur la médaille, parce que parfois les gens qui retrouvent les animaux ne sont pas forcément des gens très méchants,
Mais il s'émerveille du fait que votre animal obéit bien, qu'il répond bien à son prénom et finalement il ne vous le ramène pas, il ne vous contacte pas. Donc toujours écrire votre nom à vous et vos numéros de téléphone, c'est un peu plus sûr que le nom du chien. Et puis j'enchaîne directement avec les jouets, donc les 3 derniers jouets. Tout ce qui est babal, alors babal avec corde, babal sans corde. Ça c'est la balle de tennis, tout ce qui est de plus bête et méchante, et qui ne coûte que quelques centimes, donc je trouve ça parfait, surtout qu'elle va certainement être très vite détruite. J'ai craqué pour quelques euros à peine sur un lance-babal. Alors pourquoi un lance-babal? Tout simplement parce que j'ai eu quelques problèmes de dos, je l'avoue, et pouvoir ramasser la balle par terre et la relancer loin sans trop d'efforts me convient parfaitement pour les balades que nous allons faire. Donc je vais tester ce modèle, je vous dirai s'il casse ou pas, s'il tient le coup, je vous en reparlerai. Et puis on a craqué pour ce que nous on appelle un boubou. Alors vous trouvez ça sous le nom de corde pour chien, enfin bon. Mais nous c'est le boubou. Alors le boubou parce que ça fait penser un peu à un doudou certainement, hein, ça fait un peu la pluche du chien quoi. Et ça, tous nos chiens ont toujours adoré défaire les nœuds, décortiquer tout ça. Donc je pense que l'Aska ne fera certainement pas exception à la règle. Donc voici tout ce qu'on a préparé pour elle, avec le petit tapis vert hein, bien évidemment qui est en dessous, qui sera un tapis spécial essuie tes papates avant de rentrer. Et puis on espère que tout ça va lui plaire, lui aller et qu'on va passer du bon temps avec elle. Évidemment, un chiot a faim. Quand vous irez le chercher, que vous repartirez du refuge ou de chez l'éleveur, on vous fournira certainement un petit sac de croquettes pour démarrer. Renseignez-vous à l'avance sur la marque des croquettes utilisées pour votre chiot, afin d'en acheter un petit peu et d'en avoir en stock avant son arrivée. Il y en a pas un peu beaucoup là, non? Il y avait une promo? Eh bien, merci de nous avoir suivis sur cette deuxième vidéo qui était, me semble-t-il, bien plus longue que la première. On espère qu'elle vous a plu. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à la faire en tout cas. N'hésitez pas à nous laisser vos avis, vos critiques en dessous en commentaire pour nous aider à progresser sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous, car dans quelques jours, c'est le grand jour. C'est d'une précision terrifiante. C'est pas faux. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Il y aura un bêtisier. Accueillir un chiot n'est pas banal. Le harnais de l'Aska, au cas où vous avez cette information. Nous avons un territoire rien qu'à lui. Ainsi, ce serait parfait si la pièce que vous lui réservez était carrelée. Et c'est pas du tout ça qu'il fallait que je dise parce que c'est ta réplique. Accueillir un chiot, c'est aussi dépenser des sous. Ah merde, je... Ah non. Allez. Blablabla. Blablabla, 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 blablabla. Mais bref, j'ai raconté n'importe quoi. On va se le refaire, je pense, plusieurs...